présenter JC Deco. Donc l'entreprise JC Deco est le leader mondial de la communication extérieure. Son activité s'articule principalement autour de 3 pôles: l'immobilier urbain, la publicité dans les transports et le mobilier grand format. Son succès est lié à sa capacité à proposer en permanence des solutions innovantes et surtout à sa très grande connaissance du marché. Cette connaissance du marché va permettre aux marques d'établir des rencontres pertinentes et à communiquer sur mesure auprès des consommateurs. Le système économique est basé sur un système qui satisfait toutes les parties prenantes: les usagers, les collectivités et les marques. L'entreprise met à disposition des collectivités, soit à faible coût, soit gratuitement, des mobiliers qui équipent leur territoire. Et donc l'entreprise se rémunère sur la publicité qu'elle affiche chaque semaine, tout en versant une redevance aux collectivités. Voilà. Au fil du temps, son offre s'est adaptée aux différentes évolutions de la société. Alors pouvez-vous vous présenter, c'est-à-dire votre parcours professionnel, et nous expliquer en quoi consiste votre métier dans le data management? Ok. Moi je m'appelle André Mansour. Je suis un chef de projet data technologique. Ma mission consiste de principalement transformer tout ce qui est de data en informations marketing pour l'utilisation marketing et pour les outils d'aide à la décision pour les décideurs en commerce. Et voilà, du coup, c'est le plupart de ma mission. Quelles sont les 3 qualités nécessaires pour exercer ce poste et les 3 défauts qui peuvent vous porter préjudice? Du coup, les 3 qui ne peuvent pas porter préjudice, on va dire, le manque de rigueur, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, le manque de patience, le manque de rigueur, et troisièmement, je ne sais pas. Et, par rapport à ce qui est vraiment nécessaire, c'est principalement comprendre le besoin. C'est une qualité incontournable parce que des fois même le demandeur ne sait pas le besoin. Alors il faut qu'on réussisse à comprendre le besoin pour réussir à traduire ça en démarche analytique et de pouvoir après répondre et défendre ses propos et ses résultats. Que vous ne travaillez pas seul, comment s'organise le travail dessus? C'est comme n'importe quelle communauté de travail. On essaye d'amener ce qu'on fait plus loin, on essaye de mettre en place des solutions en mode équipe. Et c'est notre quotidien. On passe plus de temps dans la société que chez nous en maison. Alors voilà. Quels sont vos outils de travail? J'ai principalement 10 outils de travail, un outil de data management et un outil de data visualisation. L'outil de data management, c'est Alteryx. C'est self-service outil qui consiste principalement à transformer des data qui viennent de plusieurs sources et les transformer en data structurée. On puisse l'utiliser après à injecter à plusieurs sources, plusieurs outils, soit des outils de cartographie, soit des outils de reporting, soit des outils de data vis. Et deuxièmement, c'est un outil de data vis qui est le tableau desktop. C'est un outil de data visualisation qu'on utilise pour mettre en avant le visuel pour pouvoir identifier directement des patterns ou de phénomènes qu'on ne le voit pas dans un tableau Excel banal. Donc les outils essentiels avec lesquels je travaille, principalement donc un système d'information géographique, GeoConcept. C'est un système de gestion de base de données où les objets sont localisés et projetés sur une carte.
et qui permet de mettre en place des requêtes qui comparent, enfin, sur des objets géographiques en fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je suis Stéphanie Petit, ça fait une vingtaine d'années que je suis JC2Co. Donc j'ai intégré au départ le département appel d'offres et puis en 2000 je suis venue à Neuilly au service commercial. Où, on a créé après en 2005 le département événementiel JC2Co Innovate qui s'appelle aujourd'hui JC2Co Live. L'arrivée du numérique a-t-il un impact sur les services de communication que vous proposez? Est-ce que le fait de vous y être adapté vous a permis de multiplier vos installations et donc d'être plus contacté par les annonceurs? Alors déjà, l'entreprise JC2Co, elle a toujours, son souhait c'est d'être toujours à la pointe, être en avant sur ses concurrents. Donc face aux évolutions des écrans digitaux, elle avait déjà bien en amont, avec l'aide de ces bureaux d'études en recherche et développement qui sont situés en France et à Plaisir, qui servent aussi de plateforme pour toutes les filiales du groupe. Il faut savoir quand même que JC2Co, c'est plus de 70% de son chiffre d'affaires fait à l'étranger, mais avec toute la recherche se fait en France. Les études sur les nouveaux produits que JC2Co va pouvoir proposer aux villes. Sauf que le digital, pour être installé dans les villes, ne peut être installé que si la ville elle-même en fait la demande lors d'un appel d'offres. Voilà. Et ensuite, il faut que JC2Co remporte l'appel d'offres pour installer des mobiliers digitaux. Il faut savoir que l'affiche ne sera jamais remplacée à 100%. Il y aura toujours de l'affiche papier et que le digital vient le plus souvent en complément de services que la ville souhaite offrir à ses habitants. Voilà. Donc comme exemple, on peut parler de la ville d'Angers qui a été précurseur en la matière puisque elle a en 2010, dans le renouvellement de son appel d'offres, fait installer une dizaine de mobiliers dans le cœur de ville. 10 ans se sont écoulés et là, fin 2016-2017, des grandes villes comme Nice, la métropole de Nantes, donc qui regroupe Nantes et les villes d'agglomération, le Valois-Perret, Neuilly, dans le cadre de leur renouvellement du mobilier urbain, ont acquis parfois jusqu'à 60 mobiliers digitaux. Donc tout ça, ça engendre aussi de faire du développement chez JC2Co et d'avoir renforcé le service digital qui va apporter sa compétence pour accompagner les annonceurs, les agences de pub et les villes aussi à faire de la publicité dynamique. Voilà. Et alors je vais aussi ajouter aussi, il y a certaines villes qui n'ont pas de digital parce que en fait chaque ville a un règlement de la publicité et que qui dit règlement, en fait chaque ville a posé une loi qui fait qu'on peut avoir ou pas de digital. Si on prend l'exemple de la ville de Paris, c'est assez compliqué en fait à Paris de faire du digital. Voilà. Ça devrait arriver peut-être l'année prochaine ou dans les années, là, les quelques années à venir. En 2005, JC2Co a créé un nouveau département événementiel. De quoi s'agissait-il? Un département qui s'appelait à l'époque JC2Co Innovate, en France et dans les filiales, pour pouvoir donner la possibilité aux annonceurs de créer des événements dans la rue. Donc aujourd'hui, 12 ans après, on a constaté qu'on a eu à peu près en France 400 opérations qui ont eu lieu sur une dizaine d'années. Avec les opérations ont évolué aussi avec justement l'évolution des médias connectés, des écrans, les technologies. Donc à chaque fois on essaye de s'adapter, de proposer des procédés innovants. Donc, par exemple, le plus c'est que pour une marque, en fait, ça permet aussi à la marque de faire vivre des expériences dans la rue et créer du lien avec ses futurs consommateurs. Donc on peut prendre l'exemple par exemple de Chanel en fin d'année l'année dernière, en 2016, qui a pour le lancement de son nouveau parfum Chanel, a permis sur une soixantaine de mobiliers à Paris et en province de faire découvrir son parfum et on avait la possibilité donc de le sentir. Voilà. Donc nous on met en place aussi des systèmes qui nous permettent de comptabiliser le nombre de personnes qui ont appuyé sur le bouton
Donc ça permet aussi d'argumenter, comme le disait tout à l'heure Catherine, prouver que ça apporte du plus à l'entreprise, l'annonceur qui a choisi d'acheter cette opération. Il faut savoir que c'est toujours dans le cadre de l'achat d'une campagne d'affichage. On ne peut pas faire une opération événementielle si on n'a pas acheté un réseau d'affichage. Eh bien, merci à vous trois d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite.